Salut YouTube, première partie de l'émission du 22 janvier. Euh, Tu es sur un moral politique. Rendez-vous factieux. Et on va parler des faits et pas de morale. La première partie est destinée aujourd'hui à parler de notre nouveau gouvernement. Il y a moins de monde dedans, mais il y a toujours autant d'emmerdes. On va commencer la petite présentation sur cette magnifique image. Gabriel Attal qui a posté ça sur son compte Twitter. Regardez juste Darmanin et Dupond-Moretti qui sont comme ça. Et au fond, vous avez Aurore Berger qui est... Mais là, Darmanin et Dupond-Moretti, on a l'impression qu'ils sont morts. Et quand on voit ce qui arrive comme emmerde pour toute l'équipe, on peut se demander... Enfin, on va pas se demander pourquoi ils ont l'air morts. Vraiment, vraiment, on n'a pas besoin de se demander. C'est absolument sûr ils se savent dans les emmerdes avec ce gouvernement, ces quelques ministres. Ils se savent dans la merde et là ils sont en train de se dire ma carrière politique est foutue. Déjà, je suis sous les ordres de Gabriel et on va parler de Gabriel en détail. Mais il y a les autres qui aident pas beaucoup non plus. Alors, nouvelle ministre de la Culture. Ah oui, parce que on va pas faire le détail, tout ça, on va y aller rapide. Ministre de la Culture, Rachida Dati. Ils sont allés chercher une ancienne du gouvernement Sarkozy qui avait relativement brillé à la justice. Et tout ce qu'elle a fait a ensuite été détruit par Hollande et les autres. Pas pour dire qu'elle a fait du bon boulot, hein, mais en tout cas, tout son boulot a été sabré depuis. Maintenant, elle est à la culture. Fallait bien la caser quelque part. Je vais pas être trop méchant avec Rachida Dati pour au moins deux raisons. Premièrement, parce qu'on me l'a interdit. Deuxièmement, parce que je la trouvais très très bien au conseil municipal de Paris pour engueuler Hidalgo. Elle était parfaite dans ce rôle-là. Et c'est dommage qu'elle soit au gouvernement parce qu'elle elle peut plus l'engueuler. Mais bon, tant pis, hein, elle a rejoint Macron. Tant pis pour elle. Allez. Ouais, puis elle peut pas comment dire. Pour les JO, ça veut dire que Hidalgo sera obligé de dire Madame la ministre à Dati. Et là, c'est quand même très drôle. La blague n'est pas de moi, évidemment, mais c'est vrai que c'est se dire ça donne un petit côté ah, c'est con qu'elle soit à la culture, mais ah bah Hidalgo va tellement devoir manger son chapeau à chaque fois qu'elle va la croiser. Hidalgo, j'aurais bien d'ailleurs voulu voir ce qu'elle disait enfin, du fait que Rachida Dati ait été nommée ministre de la Justice, de la Justice, de la Culture. Mais comme Hidalgo avait fermé son Twitter et qu'elle n'est pas très prolifique sur Threads, eh ben, il n'y a pas de réaction. C'est très dommage. Ou alors c'est beaucoup de seum. Allez, dossier suivant. La promotion canapé. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Alors, pourquoi promotion canapé La seule raison pour laquelle il est là, c'est absolument pas son talent. Ça peut pas être son talent. Un ministre des Affaires étrangères, son but c'est quand même de s'exprimer. Il n'est pas capable de s'exprimer en... Ah, non, je pense pas que ce soit pour essayer de le récupérer. Là, c'est... Mais il n'est pas capable de s'exprimer en anglais. Même en français, il galère. Je crois qu'au niveau de n'importe quelle langue, il parle aucune langue correctement, même pas le français. Je suis pas en train de dire que quelqu'un qui est dyslexique ne doit pas avoir de poste à responsabilité, mais pour, comment dire, pour être ministre des Affaires étrangères, il faut s'exprimer le plus parfaitement possible. Déjà pour que ben, le traducteur galère pas,
Et ensuite, pour être juste crédible, tu représentes ton pays, tu es compréhensible par absolument tout le monde, normalement. Enfin, au moins dans ta propre langue. Hein, c'est un ministre des Affaires étrangères qui ne sait pas s'exprimer, c'est un peu comme si un mec sans enfant venait nous dire de relancer la natalité. Hein. Et donc promotion canapé parce que son seul fait d'armes, c'est même pas d'être un bon chef de file des députés macronards au Parlement européen, hein, c'est juste que c'est l'ex d'Attal. C'est pour ça il est dans le gouvernement. Il y a, il y a rien de plus. D'ailleurs, Gabriel, on va en parler un tout petit peu là, parce que je voulais pas en faire une grosse partie, mais comme il y a plein de dossiers qui vont suivre, j'en ai mis une petite partie là, et j'ai mis une grosse partie derrière. Et là, on va parler de la partie qui concerne aussi Stéphane Séjourné, indirectement. C'est que Attal s'est pris un tir, enfin, il s'est pris plein de tirs dans la gueule par rapport à son orientation sexuelle. Non, moi je valide pas, chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Enfin, il y a des trucs qui ont été sortis, heu, parfois, mmh, tu raison, Kuro, trop long, mais je lirai en détail après. Pour nos viewers, je relirai, hors enregistrement. Et puis, eux, s'ils ont envie de te lire, ils feront une pause, pendant la vidéo, n'hésitez pas, hein, son avis est quand même relativement pertinent. Alors, Gabriel Attal s'est pris pas mal d'attaques sur sa sexualité. Honnêtement, on s'en fout, hein, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va faire. Il me semble que c'est le Dakar Times qui avait cité, enfin qui avait dit en une que le fait qu'il soit nommé Premier ministre, c'était l'entrée du comment ça s'appelle? Du lobby homosexuel à l'Élysée. Ça donne un peu une idée des attaques qui se prend. Et il s'est pris une attaque du camp adverse, gay, mais pas trop. Est-ce que vous vous rendez compte que Edoui Plenel, le directeur de Mediapart, un grand journal de gauche française, est en train de se plaindre que Attal ne va pas se comporter comme les homophobes lui reprocheraient de se comporter. Il est plus crasse des homophobes en plus, hein, parce que la plupart des gens sont en mode non, mais c'est un connard, qu'il soit gay ou pas, ça change rien, c'est un connard. Ah là, c'est. Mais là, la gauche, la grande gauche française, est en train de dire ah ouais, mais il est pas assez gay. Non, en fait, il va pas se comporter comme les homophobes disent qu'il va se comporter. Et si vous trouvez que c'est un problème, c'est que vous n'avez pas compris qu'un gay, comme n'importe quelle personne LGBT, ce n'est pas parce qu'il y a une orientation sexuelle qu'elle doit se comporter de manière stéréotypée. On a un qui se tape un cadavre. Ouais. On dit Monsieur le Président de la République et Madame la Première Dame. Mais les personnes LGBT sont capables de voter absolument partout. Et au niveau des hétéros, enfin des homosexuels, surtout des hommes, ils votent pas en majorité à gauche d'ailleurs. Petit spoiler. Ils sont même plutôt à droite sur plein de points. Bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais j'avais besoin de mettre un gros pied dans la gueule de Monsieur Plenel qui se comporte lui aussi comme un homophobe sans le vouloir. Hein. Mais lui, c'est le camp du bien, il a le droit. Dossier suivant peut-être? Ouais, dossier suivant. Alors, c'est monsieur, il court pas derrière Madame Chirac. Il court pas derrière Madame Chirac actuellement. Alors on en discutera après, je ne vois pas du tout le rapport. Euh, On va passer, ouais. On va passer on va passer au dossier, un gros dossier suivant.
Très gros dossier suivant, parce que vous n'avez probablement pas pu y échapper. Notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, c'est celle au milieu, là, en bas, la cousine ministre. Madame Oudéa Castéra. Ouais, je m'en sors jamais avec ces noms-là, mais bon. J'attaque directement sur la famille, au moins c'est fait. Hein, et pourquoi? Ah, bordel, c'est pour ça que ça pose problème. Donc, directement sur la famille. Famille Duhamel. Grosse famille de... Non, grosse famille de journalistes. Et si, en fait, parce que son père était directeur de Publicis et son mari a été PDG de la Société Générale pendant 20 ans, ou pas loin de 20 ans. Et maintenant, il est PDG de Sanofi. Grosse famille. Bon, et puis, on n'a pas pu échapper derrière aux autres emmerdes au-delà de sa famille. Hein. Le fait que ses enfants soient dans le privé pour pour une ministre de l'Éducation nationale, ça fout toujours un peu mal. Toujours. Alors, c'est absolument pas la première. Elle, c'est bon, crime de lèse-majesté encore plus, c'est que ses enfants étaient au lycée Stanislas, qui est un établissement super huppé, super machin, très friqué. Bon, alors, je suis pas chez Publicis, un gros cabinet de conseil, mais moi, je donnais un peu mes conseils. Et gratuitement en plus, hein, et puis c'est pour madame, et puis c'est pour tous les ministres en cours, et puis les futurs ministres. Conseils, franchement, je vous les offre absolument. Vous ne devez jamais répondre sur le personnel. Point numéro 1. Quand vous avez une question sur le personnel, vous n'y répondez jamais. Ça concerne pas les gens, vous parlez de tout ce que vous faites au ministère, mais jamais vous parlez de votre famille. Et surtout, jamais quand c'est Mediapart qui pose la question. Voilà. Secondo, en cas de réponse, il ne faut pas reproduire les erreurs de madame. C'est-à-dire mentir sur le fait que... Enfin, mentir sur les profs, c'est mort, vous allez vous faire caillasser. Hein, c'est pas fait caillasser, mais c'est juste parce que les livres, ça coûte cher à remplacer. Mais je pense qu'il y en a 2-3, ils avaient envie de jeter des bouquins. Ensuite, donc mentir sur les profs, c'est une mauvaise chose. Ne pas assumer de placer vos enfants dans le privé. Ça, c'est si vous les avez placés, dites voilà, on a voulu faire en sorte qu'ils aient une bonne éducation. Maintenant, je suis au ministère pour faire en sorte que l'éducation soit la meilleure, aussi bien à Stanislas que dans le 93. Voilà, faut trouver un truc comme ça. Il y en a qui se sont pas fait attaquer d'ailleurs d'avoir leurs enfants dans le privé, notamment par Mediapart. Papendiaï qui avait ses enfants à l'école alsacienne, donc autre grosse école bien huppée, bien privée, bien de la haute. Mediapart n'est pas allé l'emmerder. Là, bon, elle, c'était plus facile. Et dernier tout petit point qui posait problème par rapport à ses déclarations sur ce sujet-là, c'est que son fils a bénéficié d'un système de contournement de Parcoursup. Ça pose des tout petits soucis. Surtout quand on sait à quel point Parcoursup cristallise les emmerdes des lycéens. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans le logiciel. Il y a des gros biais, il y a des gros trucs.
Voilà, et si en plus tu peux éviter d'avoir à passer par Parcoursup, les gens n'apprécient pas. Surtout si maintenant tu es ministre de l'Éducation nationale, ils aiment pas. Et je dois vous avouer que je pensais finir la partie sur Madame Oudéa Castera maintenant, mais il y a eu une info de dernière minute. C'est possible de contourner Parcoursup, bah oui, quand tu t'appelles, enfin, quand ta famille c'est du ML, c'est des PDG, c'est... Ouais, ouais, c'est un gros... Le dernier point que j'ai vu passer en... Comment dire? Que j'ai été obligé d'intégrer parce que je pouvais pas passer à côté, hein, elle prend vraiment tarif. Psychopathe. Amélie Oudéa-Castéra est désormais épinglée par la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives. Son salaire d'un demi-million d'euros brut par an à la Fédération française de tennis était considérable, voire anormal. Ah, et là, ce qui n'est pas indiqué dans cette information, c'est que, enfin, ce qui est affirmé, enfin, indiqué à demi-mot, elle a dû se rétracter le lendemain parce qu'elle disait ne pas toucher d'argent public. Elle a failli être attaquée pour parjure parce que, justement, elle a dit non, non, mais on n'avait pas mis de. On ne touchait pas d'argent public. Voilà, voilà, voilà. Mais oui, mentir à une commission d'enquête parlementaire, c'est pas à faire à aucun moment. Ah, voilà. Alors, comment dire que elle a vraiment le tiercé écarté quinté plus. C'est pour ça, à mon avis, que vous aviez en début d'émission euh, Darmanin et Dupond-Moretti qui étaient comme ça à côté de Attal. Déjà parce qu'ils peuvent pas supporter. Ouais, 50 000 euros par an. Habituel au gouvernement. Tout à fait. Mais voilà, c'est Darmanin et Dupond-Moretti devaient être en mode oh là là, on n'a pas fini avec les ennuis. On n'a pas fini avec les ministres, hein. Là, c'était un des gros dossiers. Ça a été très drôle quand même sur plein de points, mais il en reste un peu. Un petit truc, juste notre nouvelle ministre de la Santé qui sur son compte Twitter, bah, elle a, euh, elle a en fait en bannière de la pub pour du champagne. À mon avis, les conflits d'intérêts entre le ministère de la Santé, abus d'alcool, la consommation, enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, et le fait que sur sa propre page Twitter, il y ait de la pub pour du champagne. Voilà, voilà. J'espère qu'elle ne va pas s'occuper de cette partie-là, qui a un secrétaire d'État, n'importe quoi, qui est dédié de la lutte contre l'alcool. Elle va pas parler de ça. Ce serait quand même encore quelque chose de très bizarre dans ce gouvernement. De très hypocrite. Ouais, j'en ai marre des hypocrites et c'est pas fini. Ah là là, là c'était petit, petit. Ah, bon, on a évoqué le précédent, enfin, on a évoqué le suivant. On va devoir le terminer au sol. Attal. Attal, hein, parce que tout seigneur, tout honneur. Pas de vote de confiance au Parlement. Bon, ça sert à rien, de toute façon, parce que si on était dans un système qui marcherait avec des députés qui avaient un peu de crédibilité, bah, ils pourraient pas être Premier ministre, puisque c'est le Parlement qui peut décider de le Premier ministre s'ils ont envie. Théoriquement, c'est même le Parlement, enfin l'Assemblée qui pourrait le nommer, mais on sait très bien que c'est faux, ça ne marchera jamais. Ensuite, derrière, on a appris que Attal n'avait pas ses diplômes
Genre, il est diplômé de Sciences Po, mais on lui a offert le diplôme. Pourquoi on lui a offert le diplôme? Parce que il était conseiller ministériel. Voilà. Et c'est juste Sciences Po qui a donné son diplôme. Il a jamais passé la plupart des, des examens. Il y a des gens qui étaient, genre des témoignages de gens qui étaient à Sciences Po qui disaient non, mais j'étais censé être à côté de lui dans la salle et il était présent à aucun des examens. Et évidemment, pas suivi d'études de droit parce que il pouvait entrer en L3 directement, il y est même pas allé. Hein. Ah là 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 là. Et il s'est fait défendre par des gens d'une qualité incroyable et irréprochable, histoire d'enfoncer le truc à fond. C'est le vieux dégueulasse. Désolé, c'est Monsieur Mitterrand, neveu, hein. Monsieur Mitterrand, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Hein. À chaque fois, il me donne des boutons. Je vous jure, j'ai vu l'information, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, je vais être obligé de le mettre. Ça donne ça donne la nausée rien que d'y penser. Donc, Mitterrand qui dit que il avait vu Gabriel Attal, stagiaire de l'ENA, c'était incroyable, extraordinaire. Ouais, sauf qu'il a jamais été à l'ENA, Gabriel Attal. Donc, merci de mentir pour essayer d'avoir un truc encore, d'exister encore un peu. Est-ce que tu peux juste aller prendre ta retraite et ne plus aller sur les plateaux télé et radio à raconter des conneries? J'en ai marre de voir ta tronche. Ah, ça... Ça fout un peu la gerbe. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si ça vous fait la même, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais vraiment, voilà. C'était le résumé de notre gouvernement actuel. Pour l'instant, je rappelle que nous sommes le 22 janvier. Il y a encore des informations qui tombent tout le temps. Et je pense que c'est pas fini. Mais ça, YouTube, tu le verras bientôt, puisque c'est la fin de la première partie. Merci d'avoir suivi YouTube. Pour les autres, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. YouTube, sois factieux, et dans 2 jours, tu as les... Ouais, les notes de contexte, c'est parfait pour ça. YouTube, dans 2 jours, tu as la prochaine vidéo. Allez,